Bonjour, bienvenue au 7e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je suis Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Knit You sur Instagram. Bienvenue, je suis ici dans ma cuisine à Trondheim en Norvège où il fait un temps froid et moche et pluvieux comme d'habitude. Alors bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'ai eu une semaine un tout petit peu chaotique. J'étais malade mercredi, jeudi. Pas très malade, juste malade. C'est pas très scientifique mais c'était à peu près ça. Et puis j'étais très occupée aussi. Je devais tout corriger, tout ce que j'avais, je devais tout finir pour aujourd'hui. Toutes les notes devaient être rendues aujourd'hui, enfin doivent être rendues aujourd'hui. Oui, nous sommes lundi le 8 juin 2015 et toutes mes notes doivent être rendues aujourd'hui, ce soir à minuit. Mais c'est fait. J'ai fait les dernières corrections ce matin. J'en ai quelques-unes encore qui traînaient. Et puis j'ai fait les moyennes, j'ai tout mis ça, j'ai soumis ça. Et voilà, j'ai fini. Alors, on a encore une semaine de cours. On dit un petit peu au revoir, on fait des trucs un peu sympas à la fin de l'année scolaire. Et puis ensuite, au fait, on finit le 23 juin. Donc après cette semaine, c'est vraiment des trucs administratifs. Les profs qui ont une charge de prof de classe, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, mais les profs de classe, c'est ceux qui sont responsables pour un groupe d'élèves. Eux, ils ont plein d'activités à organiser, moi pas. Donc moi, après cette semaine, j'ai pratiquement terminé. Et ce que je peux faire, c'est déjà commencer à planifier l'année prochaine, ce qui est très très bien. Ça veut dire que quand je reviens au mois d'août, j'ai déjà des idées, j'ai déjà des choses en place et tout. Alors voilà, plus qu'une semaine de cours. Et après, c'est juste ranger sa place de travail, penser à des trucs sympas pour l'automne. Et puis, ouais, c'est tout. Discuter avec les collègues. Alors je me réjouis vraiment beaucoup d'en arriver là. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour parce que toutes les notes sont rendues, tout à fait. Le gros travail est fait. Alors voilà, ça c'était beaucoup de blabla pour comment je vais. On a un groupe sur Ravelry qui grandit. Alors venez vous joindre à nous. Il s'appelle Les Aiguilles du Nord. Et puis il se passe plein de choses. Alors on a d'abord un CAL qui est soit K-A-L knit along, soit C-A-L crochet along, qui s'appelle couleur estivale. Alors si vous tricotez avec ou vous faites du crochet avec des couleurs estivales, venez vous joindre à nous. Le CAL dure 2 mois, du 1er juin au 1er août. Vous devez être membre du groupe et puis pour participer, il faut simplement commencer un projet. Vous avez une entrée si vous en commencez un, une deuxième si vous le terminez avant le 1er août. Alors venez vous joindre à nous, il y a déjà des entrées, des photos avec des couleurs vraiment très estivales ou printanières. Nous on est encore à l'hiver, hein. Franchement il faisait 6 degrés encore ce matin. Là il fait un bon 10 à 2h de l'après-midi. Mais le printemps, je pense qu'on n'en aura pas. On passera de l'hiver à l'été, peut-être, j'espère. Bientôt, je sais pas. Il prévoit de la pluie toute la semaine. Mais ça fait du bien de voir des belles couleurs sur Ravelry. Alors venez vous joindre à notre groupe et puis venez participer au CAL. Il y a pas vraiment, je pense que j'ai pas mis de taille par rapport au projet, mais je vais dire du moment que le projet est à 100 mètres de fil, c'est bon. Donc même un petit projet peut être inclus dans le cadre. Venez vous joindre à nous. Il se passe d'autres choses dans le groupe. J'ai une liste de podcasts qui s'agrandit. Je pense qu'il y en a une vingtaine maintenant. Une liste de podcasts en français. Alors si vous en avez un, si vous en avez entendu parler, si vous avez... vous connaissez quelqu'un qui a un podcast, dites-le moi et puis je le rajouterai à la liste. Et puis si vous avez un blog, hein, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des blogs, et ben rajoutez-les simplement à l'onglet pour les blogs en français. C'est sympa de lire aussi en français. Et puis il y a un membre qui s'appelle Virkrosh. Alors Virkrosh, si tu n'as pas mis ton nom, ton prénom sur Ravelry, et si c'est voulu, il n'y a pas de problème avec moi. Mais elle a commencé un nouveau fil où elle s'est présentée. Et ça, je trouve super sympa. Alors si vous voulez aller vous présenter, allez-y. Je trouve très sympa quand les gens se joignent au groupe, qu'ils aillent se présenter. Et puis aussi Christine qui s'appelle Suzatine. Oui, et puis je voulais juste... Ah, Christine, je reviens à toi.
aussi, si vous voulez commencer d'autres discussions, allez-y, ouvrez des discussions, commencez. Ça fait vraiment plaisir à voir que les membres commencent à se parler et tout ça. Et puis justement, alors Christine, elle, ce qu'elle a fait, elle s'appelle Suzatine, ça c'est son pseudo sur Ravelry. On avait une discussion par rapport à un des sacs que j'ai présenté ou que je vous ai montré la dernière fois. Je ne savais pas qui l'avait fait parce qu'il n'y avait pas l'étiquette dessus. Alors j'ai été rechercher sur mon compte Etsy puis j'ai trouvé la boutique qui d'ailleurs, elle n'est pas fermée mais il ne se passe rien, il n'y a rien à vendre dedans. Mais elle a proposé une autre boutique qu'elle aime beaucoup. Je suis allée, j'ai failli tout acheter parce que c'était très très beau. Et puis je veux dire, si vous aimez une boutique, si la copine de votre tante a une boutique, si vous avez une boutique, si vous connaissez une boutique, allez-y et donnez-nous le lien. Parce que moi en tout cas, je suis toujours prête à aller et acheter des belles choses. Alors allez-y, surtout n'hésitez pas à promouvoir des boutiques, soit que vous connaissez, soit dont vous avez entendu parler, etc. Sur le groupe, je trouve ça très 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 sympa. Et puis en parlant de ça, je cherchais une boutique sur Etsy ou bien n'importe sur quelle ou bien sur une autre plateforme internet, mais une boutique qui vend de la laine teinte à la main dans une région francophone en Europe, parce qu'il y en a quelques-unes au Québec et j'en ai pas trouvé. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui teint la laine à la main, en France, en Belgique, en Suisse, au Maghreb, dites-le moi, parce que j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé une dame, et maintenant évidemment j'ai oublié d'écrire son nom, j'ai vu une dame qui vient d'Islande et qui habite en France, qui vend de la laine, qu'elle teint elle-même, de la très belle laine d'ailleurs, ouais. Je suis désolée, mais si vous êtes vraiment intéressé, demandez-moi sur Ravelry, puis j'essaierai de retrouver le lien, puis de le mettre. Mais c'est une dame qui vient d'Islande, mais qui habite en France, je pense que ça fait un moment qu'elle habite en France. Et puis elle vend de la laine qu'elle teint elle-même. Sinon, j'en ai pas trouvé. Du tout, du tout. Et puis, il y a à peu près 2 ans, les frais de port des États-Unis à l'étranger ont augmenté, et ils viennent d'augmenter de nouveau, je pense au mois de mai. Ou bien soit le 1er mai, soit le 1er juin. Ce qui fait que quand on commande des États-Unis, c'est vraiment à des prix exorbitants. C'est vrai qu'il y a des boutiques en France qui vendent des laines d'Amérique du Nord, mais le prix du transport, enfin le prix de port est inclus évidemment dans le prix qu'on paye quand on l'achète en France ou en Suisse, en Belgique, et c'est très très cher. Et puis je me dis que il y a quand même un marché qui est là. Alors si vous avez envie de vous y mettre, ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, il y a vraiment un marché à prendre parce que moi j'ai trouvé personne en tout cas. Et il y a des milliers de tricoteuses dans les régions francophones européennes et personne qui teint la laine à la main. Je me dis, ouais. Et puis juste une dernière chose à propos du groupe, je trouve l'ambiance est vraiment sympa. On commence à avoir de plus en plus de discussions. Puis l'autre jour, il y a eu une discussion qui est un petit peu tournée au vinaigre sur un des groupes auxquels j'appartiens sur Facebook. Et puis, ouais, c'était juste moche quoi. Et juste après, juste pour m'enlever le goût de la bouche un peu, je suis venue sur Ravelry, puis j'ai lu tous vos commentaires, puis j'ai relu certains des commentaires et tout. Puis ça m'a vraiment, ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Alors venez vous joindre à nous et puis surtout n'hésitez pas à partager vos pensées sur le tricot et sur autre chose, pourquoi pas. Alors, ouais, le tricot, faudrait qu'on s'y mette. Comme je vous ai dit, j'ai eu une semaine un petit peu chaotique, j'étais pas très bien et ensuite j'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de corrections, beaucoup de stress. Et puis j'étais seule aussi à la maison avec ma fille ce week-end, donc j'étais pas mal occupée et ça se reflète un petit peu dans mon tricot. Voilà. Alors voilà, c'est un petit peu chaotique autour de moi aussi. Ouais. Il y a des semaines comme ça. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est le cardigan Ramona de Elizabeth Smith qui est terminé. Ah, il est là. Il est là. Alors je vais me lever, je vais faire un petit peu de bruit avec la chaise. Si vous écoutez avec les écouteurs, faites attention. Je vais essayer de ne pas grincer. Voilà. Je me lève, voilà, vous voyez presque tout. C'est le bas. Et puis alors moi je l'ai fait avec les manches courtes, donc voilà. Il a l'air de ça.
Et voilà, ça a l'air de ça. Alors, de nouveau, je vais faire grincer la chaise, je m'excuse. Voilà. Je l'adore, je vais jamais l'enlever. J'ai fini les boutons ce matin, donc c'est la première fois que je le porte. Je l'avais lavé avant. Ensuite, j'ai cousu tous les fils, j'ai mis les boutons ce matin et je l'adore, je peux pas l'enlever. Plus jamais. Je vais dormir avec. Je vais passer l'été avec. Non. Mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Alors, j'ai quelques petites choses dont je vais vous parler à propos du cardigan. La première chose, ce sont les boutons. Si la dernière fois, si vous vous souvenez, si vous étiez là la dernière fois, si vous êtes nouvelle ou nouveau, bienvenue. C'était un mardi. J'ai enregistré la dernière fois un mardi, puis j'allais aller au magasin, à la mercerie, pour acheter des boutons le mercredi. Alors je suis allée à la mercerie et ce que j'ai fait, j'avais un petit peu de temps mardi soir pour tricoter. Alors j'ai fait la partie de la boutonnière avec les trous. Comme ça, je savais exactement combien de boutons j'avais besoin. Oui, de combien de boutons j'avais besoin. Parce que les instructions sont assez claires. Et puis, heureusement que j'ai fait ça parce que les instructions disent, alors le premier est à temps, le dernier est à temps du bord et ensuite toutes les temps de mailles, il faut mettre en trou. Et comme j'avais rallongé le cardigan par rapport à la taille originale, j'en avais plus que ce qui était sur le patron. Mais comme j'avais déjà fait la partie le côté de la boutonnière avec les trous quand je suis allée au magasin, je savais exactement combien de boutons il me fallait. Alors je suis allée avec le cardigan et ça je vous conseille de le faire si vous allez acheter des boutons pour un projet, allez avec le projet. Parce que là c'était une question, quand j'ai choisi les boutons, c'était pas juste une question de la couleur, et ça c'est très important aussi, mais de la taille des trous en fait. Alors les premiers boutons que j'ai trouvés étaient très jolis, c'était tous un tout petit peu différents, ils étaient ronds, avec un peu de peinture dessus, tous un petit peu différents, je me suis dit que ce serait très sympa, mais ils étaient trop gros, parce que j'ai étalé mon cardigan sur une table, au milieu de la boutique, et puis j'ai pu mettre les boutons. Alors les premiers boutons étaient trop grands. Un, ils n'auraient pas passé par les orifices. Et puis deux, il n'y avait que des boutons. C'était bouton, 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 bouton. Et ça allait pas. Les deuxièmes boutons que j'ai vus, c'était des hiboux qui étaient très très mignons. Ils étaient super mignons. Mais ils étaient aussi un tout petit peu trop grands. Et ça faisait juste hibou, hibou, hibou. Et puis alors en regardant dans la section avec les hiboux, j'ai trouvé ceci. Alors je vais m'approcher de la caméra. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'approcher, voilà. Si j'étais aux États-Unis, il faudrait mettre des petites étoiles, mais je pense que là, ça va aller. Alors, je m'approche et là, vous pouvez voir, ce sont des escargots. Vous voyez ça? Avec les petites antennes. Oh, ils sont tellement beaux. En bois. Avec... Ben, c'est pas leurs antennes, je pense que c'est leurs yeux. Alors, voilà. Des escargots tout en bas. Il y en a 10. Et je les adore. Je les adore. Ils sont juste de la bonne taille. Je pense que ça va vraiment parfaitement. Ils sont de la bonne taille, ils sont tellement mignons. Je veux dire, j'adorais le cardigan avant, je l'ai essayé comme ça sans bouton. Puis quand j'ai mis les boutons, vraiment j'ai plus envie de l'enlever. Ça fait la petite touche parce que le cardigan est quand même assez foncé, assez sérieux je dois dire. Et puis ça fait la petite touche de folie comme ça avec les petits escargots. J'adore ça. Alors j'étais peut-être inspirée par le temps qui fait dehors. Mais je les trouve tellement mignons. Et puis je trouve aussi que c'est la... Est-ce que c'est la première fois que je mets des boutons? Non, c'est pas la première fois que je mets des boutons. J'ai mis des boutons sur le pull de ma fille. Puis il y a d'autres projets où j'ai mis des boutons. Mais c'est le premier projet où les boutons sont aussi importants. Et je les adore. Maintenant j'ai envie de tricoter, même si je déteste faire l'envers. J'ai envie de tricoter plein de cardigans juste pour pouvoir mettre des boutons. Parce que c'est génial, j'aime pas les coudre non plus. Oh là là, j'ai mis à peu près 1 heure pour coudre 10 boutons ce matin. Mais j'adore les faire, j'adore les faire. Et je pense que oui, alors le succès des boutons, c'est que déjà la couleur va avec le gris et puis le charbon. Et puis ils sont la bonne taille. C'est vrai que les deux premiers, quand je les ai mis, je les trouvais tellement beaux. Mais quand je les ai posés sur le cardigan, ils étaient vraiment trop grands. Alors c'est sûr, on peut avoir des boutons pour faire un effet spécial, on peut avoir des boutons qui sont trop grands. Mais là ça allait pas, c'était pas joli. Et puis oui, aussi pour des projets tricotés, j'aime bien le fait qu'il y en ait qui sont assez serrés.
Ils sont pas trop loin. De nouveau, je vais me lever. Je peux essayer de faire... Vous voyez, il y en a 10 et puis ils sont pas trop proches et ça fait que ça ne gondole pas trop. Parce que si j'en avais fait à peu près la moitié, ça aurait tiré un petit peu. Bon, ça aide que le cardigan m'aille aussi bien. Je l'ai tricoté à la bonne taille, etc. Bon, ça aide aussi. Mais c'est vrai que des fois, quand il n'y a pas assez de boutons, ça tire. Alors, ça vaut la peine de faire des trous supplémentaires et puis d'acheter des boutons supplémentaires. Parce que sinon, avec les travails tricotés, les projets tricotés, ça tire. Puis c'est moche, je trouve. Alors, je suis contente qu'il y en ait beaucoup comme ça. Et puis, ils sont tellement mignons. Alors je me réjouis de les mettre en public pour voir si les gens remarquent au fait que ce sont des petits escargots. Et puis j'ai pensé après, quand j'ai quitté la boutique, je pensais que j'étais assez maligne d'avoir tricoté au fait la boutonnière avant, puis de savoir exactement de combien j'en avais besoin, etc., etc. Après quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit que c'est un peu bête. J'aurais dû en acheter un ou deux supplémentaires, même si je savais exactement que j'en avais besoin de 10, parce que je me demande si les petites antennes, là, les petits yeux des escargots vont pas peut-être se casser au fur et à mesure. Alors je sais en tout cas que je ne vais pas mettre le cardigan à la lessive, je vais le laver à la main, je vais faire très attention avec les escargots, mais c'est vrai que j'aurais dû en acheter un ou deux supplémentaires. Alors la prochaine fois que je vais en ville, je vais peut-être passer par la mercerie pour en acheter. Alors voilà, sur les boutons, c'était beaucoup sur les boutons, mais ils sont juste tellement mignons que ouais. Si vous êtes sur Instagram, préparez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de photos de petits boutons en escargot. Et puis il y avait un autre truc dont je voulais vous parler. Je vous ai dit que j'ai un dos très très long. Alors la taille, j'ai agrandi la taille, donc j'ai rajouté des rangs entre la partie où il faut rétrécir puis la partie où il faut élargir. Et puis ensuite quand je suis arrivée à la fin, eh ben, j'ai rajouté de nouveau parce qu'il est déjà assez court comme ça, sinon il me serait arrivé au-dessus du nombril, puis ça va pas. Mais il y a une autre chose que je fais pour pratiquement tous mes hauts, et c'est quand j'ai un petit peu de ventre. Hein, ça arrive à tout le monde, presque tout le monde. Mais j'ai un petit peu de ventre. Et quand on rétrécit comme ça, quand on rabat, non pas rabattre, mais quand on rétrécit et puis quand on augmente, on prend 2 mailles, hein, donc on tricote 2 mailles ensemble, d'un côté du marqueur et ensuite de l'autre côté du marqueur. Le premier côté, normalement, c'est le dos, et puis on va dire que le premier, c'est du côté du dos, et puis le deuxième, de l'autre côté du marqueur, c'est pour le ventre. Donc sur chaque côté, on rétrécit de 2 mailles. Quand on fait les rétrécissements, ouais, bah de ce côté. Vous voyez ce que je veux dire? Si on commence par le haut, on fait la poitrine et puis ensuite on commence à rétrécir comme ça. Et la façon dont on le fait normalement, c'est qu'on rétrécit 2 mailles de chaque côté. Une maille d'un côté du marqueur, une autre maille de l'autre côté du marqueur. Moi, ce que je fais, comme j'ai un petit ventre, c'est que je ne rétrécis que du côté du dos. Parce que mon dos, il est plat. Donc mon dos, le dos, il peut être plus cintré. Mais j'ai pas envie que le tissu soit plus cintré sur mon ventre parce que ça va tirer et puis ça va montrer mon ventre encore plus. Alors je ne rétrécis que du côté du dos. Et ensuite quand j'augmente, ben évidemment je n'augmente que du côté du dos parce que sinon ça me ferait des petits volants. Donc à la fin j'ai évidemment le même nombre de mailles que tout le monde. Mais pendant que... Ou alors s'il y a vraiment... si le pli est un peu lâche, alors là je rétrécis peut-être une fois sur deux sur le ventre. Mais le but c'est de cintrer un petit peu le projet, le cardigan ou le pull ou le haut, mais sans tirer sur le ventre. Parce que j'ai pas besoin qu'il soit vraiment si serré que ça sur le ventre. Voilà, ça c'était un petit truc que je voulais partager avec vous. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, j'essayerai de le réexpliquer. Mais l'idée c'est simplement quand je rétrécis, de ne pas rétrécir le côté qui est le ventre. Juste de rétrécir le côté qui est le dos et ensuite d'élargir seulement du côté du dos aussi. Pour que le ventre au fait soit plat et puis ne soit pas cintré juste là où au fait il n'est pas du tout cintré sur moi, mais au contraire il bombe un petit peu. Voilà, je pense que c'est tout sur ce cardigan. Si vous n'avez jamais tricoté de haut, je vous le conseille. Il vient, alors le patron est pour des manches longues, mais vous voyez c'est très facile de faire des manches courtes.
parce que on s'arrête simplement quand on veut s'arrêter. Donc c'est très facile à adapter. Je sais pas si c'est votre premier gros projet, je sais pas, ouais, c'est pas si compliqué que ça. Mais il y a quand même plusieurs processus avec le col et puis la boutonnière, mais sinon c'était pas très difficile. Ça va très vite parce que c'est de la laine très épaisse, c'est du Malabrigo worsted sur des aiguilles 5,5, donc c'est allé très vite, 5,5 mm, pas les tailles nord-américaines. 5,5 mm, c'est dans 9 taille US, je pense. Mais ça allait très vite, et puis d'ailleurs je suis en train de me demander si je peux en faire un autre, mais avec des couleurs beaucoup plus vives, hein, pour qu'ils soient un petit peu différents. Peut-être avec des rayures, je sais pas. Mais ce serait pour cet hiver. Pas pour, parce qu'en été, alors c'est beaucoup trop... D'ailleurs là maintenant j'ai un petit peu chaud, je dois vous avouer que j'ai un petit peu chaud. En été c'est juste pas possible de le porter, puis ce serait pas super agréable de le tricoter non plus. C'est quand on a les mains un petit peu moites, et puis c'est vraiment un gros pull avec de la grosse laine. Alors ouais, ce serait pour l'automne ou l'hiver si j'en fais un autre. Mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors voilà, ça c'est pour le Ramona cardigan. Le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un petit peu une catastrophe, c'est le spinel de Paulina Popionek. Alors je vous montre pas trop parce que déjà je suis au milieu d'un rang, et il y a une raison pour laquelle je suis au milieu d'un rang. J'ai avancé sur la dentelle et puis tout d'un coup il me manque une maille. Je suis arrivée à la fin d'un rang, il me manque une maille, je sais pas où elle est passée. Je pense pas que j'en ai laissé tomber une, parce que j'ai bien tiré mon châle, donc s'il y a une maille qui avait... Si j'avais laissé tomber une maille, je le verrais tout de suite. Je sais pas, ça veut dire que je me suis trompée dans la dentelle, et puis cette semaine j'étais pas d'humeur à m'asseoir et à regarder. Je pense que c'est une maille jetée que j'ai dû oublier. Mais où? Je sais pas. J'ai revérifié, le rang est juste, j'ai revérifié toutes les mailles du dernier rang, elles sont toutes justes. Alors est-ce que je me suis trompée, il y a 2 rangs, est-ce que je sais pas compter, est-ce que je sais pas, j'ai juste, je suis pas d'humeur. J'y reviendrai, j'ai envie de le terminer, j'ai vraiment envie de le terminer, mais là vraiment là, non. Voilà, je suis pas d'humeur. Alors il est, voilà, bonnet d'âne et au coin de la classe. C'est tout. Le deuxième projet sur lequel je n'ai pas travaillé, je vous présente juste des projets sur lesquels... Bon, celui-là, le cardigan, j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais là, je vais vous parler d'un projet sur lequel je n'ai pas travaillé, mais dont on a beaucoup parlé, et c'est le Water Lily. Alors, la dernière fois, j'étais exactement ici. Parce que je vous avais demandé ce que je devais faire. Ma décision de la semaine dernière, c'était de quel côté est-ce que je fais, de quelle couleur est-ce que je fais la tresse, et puis de quelle couleur est-ce que je fais le dos et le devant. Et vous avez été nombreuses à me répondre, et merci beaucoup. Et c'est intéressant parce qu'au début, pratiquement toutes les... Enfin au début, quand je dis au début, c'est ce que moi j'ai vu en premier, parce que comme je vous dis, je vois pas quand il y a des commentaires sur YouTube, alors je les ai vus un petit peu plus tard. Mais ce que j'ai vu au début, tout le monde me conseillait de faire les deux côtés, et le devant et le derrière, en écru ou en blanc cassé. Puis je me disais, intéressant. Quelqu'un m'a dit, et ça c'est pas bête, de quelle couleur est-ce que toi tu es, lequel tirait le mieux? Et ça c'est pas bête. En été je deviens tout rouge. J'ai des taches de rousseur, et puis en été je rougis à une vitesse juste pas possible. Alors comme je suis toute rose, moi le blanc ira très bien. Oui, je suis très pâle au départ, mais en été je rougis tout de suite. Je me crème et tout. Mais là, les premières 5 minutes au soleil, là j'imagine quand j'arrive à Genève à la fin du mois, ouf, juste en allant de l'aéroport à l'appartement, je vais prendre des couleurs. Donc je serai toute rose pendant le reste de l'été. Et alors, le blanc ira très bien. Et ensuite, au fur et à mesure, alors tous les premiers commentaires disaient blanc, et ensuite petit à petit, j'ai commencé à avoir des commentaires qui disaient le dos rose, le devant blanc, le dos rose, le devant blanc. Alors voilà, j'ai décidé que j'allais faire la tresse rose, le dos rose orangé, c'est un rose un peu orangé, saumoné, et le devant blanc. Soyons fous, pourquoi pas? Ah,
il y a quelqu'un qui a... alors je sais plus. Il y a quelqu'un qui a dit tu devrais faire blanc avec juste les bords en rose. Et c'est drôle parce que quelques minutes après avoir lu ce commentaire, j'ai vu sur Instagram, il y avait quelqu'un qui avait un projet qui n'était pas le Water Lily mais qui ressemblait un petit peu au Water Lily. Il y en a beaucoup, hein. Mais la plupart ont un col un petit peu droit. Mais ces projets avec la dentelle en haut et puis le corps assez droit comme ça, il y en a plein. Et ils avaient fait exactement ça. Ils avaient fait rose, on a tout le corps rose, la dentelle en blanc et puis la bordure en rose. C'est super joli, mais je pense que à cause de la construction du Water Lily, ce serait hyper compliqué à faire. Ce serait pas impossible, mais ce serait un petit peu difficile. Et puis, ou alors ce que je pourrais faire, c'est faire tout le Water Lily, puis ensuite repasser, puis refaire une bordure, même peut-être au crochet, en rose. Mais je vais pas le faire. Mais c'est une super bonne idée. La photo était très très belle, j'aime beaucoup l'idée, mais là, sur ce projet, non. Mais je garde l'idée en tête pour un autre projet. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet. C'était une super suggestion. Ça ira. J'ai pas envie de le faire pour le mien, mais sinon c'était vraiment... oui, c'est joli, c'est une bonne idée. Alors si vous faites quelque chose avec de la dentelle, pensez peut-être à faire juste la bordure d'une autre couleur. Ça pourrait être très joli, même pour un châle par exemple. Si tout un châle est d'une couleur, faire juste la bordure d'une autre couleur, ça peut donner tout de suite un petit effet un peu spécial. Alors c'est une super bonne suggestion. Et puis je voulais dire aussi, oui, je voulais dire encore deux choses. C'est beaucoup de choses compte tenu que j'ai rien fait du tout, mais voilà. Merci à Céline qui a un blog et un podcast qui s'appelle Sans souci la Violette. Oh, ça m'est échappé complètement. Sans souci la Violette, voilà, Céline de Sans souci la Violette. Elle a et un blog et un podcast. J'avais vu, je sais pas comment, mais j'avais vu qu'il y avait un errata du patron sur Ravelry, mais j'avais complètement oublié. Et moi, je l'ai pas ici. Moi, je lis le patron sur le Pompon, le magazine Pompon. Et donc, évidemment, il n'y a pas l'errata sur magazine. Et puis, comme je le fais pas de manière électronique, ben, j'avais complètement oublié. J'avais vu l'errata il y a des semaines. Puis je m'étais dit, ah bah tiens, il va falloir que je me rappelle que... Et j'avais complètement oublié. Alors merci. Je serais devenue absolument folle avec la dentelle. L'errata, il y en a même deux, il y a 2 erreurs dans la description de la dentelle. Vous imaginez ça? Ça m'aurait rendue absolument folle. Alors merci. Vraiment, merci. Si vous avez envie de faire le Water Lily, attention, allez sur la page Ravelry et puis je pense que l'errata est tout de suite sur la page Ravelry, mais il y a en tout cas l'errata sur la page de Pompon, P-O-M-P-O-M. Si vous cherchez Water Lily et puis Pompon, là il y a l'errata. Il y a 2 ou 3 erreurs d'ailleurs dans ce livre, et puis tous les erratas sont sur la même page, sur le site de Pompon. Alors merci Céline, hein, vraiment je serais devenue absolument folle. Alors voilà, alors je vais tricoter dessus maintenant. Maintenant que j'ai décidé que la tresse et tout ça, je voulais d'ailleurs le faire ce matin, puis j'avais des corrections, et puis voilà. C'était une semaine comme ça, j'ai pas eu le temps d'y toucher. Et puis j'attendais aussi votre feedback, puis je suis contente d'avoir attendu, parce qu'au début tout le monde disait blanc, puis je me suis dit ah d'accord. Puis moi c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire rose derrière, blanc devant, mais je me disais oh peut-être pas, si tout le monde pense que c'est pas beau, bah peut-être que c'est pas beau. Et au fait, non, vous êtes nombreuses et nombreux, on a un homme dans le groupe, à me dire que oui, rose derrière, blanc devant. Alors comme ça me rassure un petit peu dans mes goûts. Et je vais faire ça, je vais commencer, je sais pas, ce soir j'ai une réunion, bref, je vais commencer, un de ces jours. C'est la fin de l'année scolaire pour les profs, c'est juste comme ça. On est un petit peu fou, on est un petit peu bizarre, et ensuite on peut se détendre. Alors voilà, le dernier projet dont je vais vous parler, c'est un projet que j'ai envie de faire depuis l'année dernière. J'avais même acheté le patron, je pense peut-être l'année dernière déjà. Des fois je suis très spontanée, des fois je vais sur Ravelry et puis je cherche quelque chose parce que là tout de suite maintenant il faut que je commence là maintenant tout de suite, ou bien j'ai un écheveau et puis je cherche quelque chose pour et je commence tout de suite. Je peux être très spontanée comme ça. Ou alors je peux planifier pendant des mois. J'achète de la laine aux États-Unis
Et quand je l'achète aux États-Unis, je la fais envoyer à ma mère. Et on va se voir là, ma mère habite aux États-Unis, mais là on va se voir quand je vais à Genève à la fin du mois. Et là alors je vais avoir elle va tout m'apporter, tout ce que j'ai acheté depuis le mois de janvier, elle va tout m'apporter. Alors des fois quand je planifie des choses, il faut que j'attende à peu près 6 mois qu'elle m'apporte ma laine. Et ça en l'occurrence c'est un projet ouais, que je prévois depuis à peu près l'année dernière. Alors c'était le projet de l'année dernière. Il y a 2 ans c'était le projet d'il y a 2 ans, c'était le Color Affection de Vera Valimaki. Et l'année dernière, le gros projet de l'année dernière, c'était le Itofude de Hiroko Fukatsu. Le Itofude, alors si vous ne l'avez pas vu, ça m'étonnerait beaucoup, ça ressemble à ça. C'est une petite chandail pour... Je vais vous montrer aussi la page d'après, comme ça, on peut voir comme ça devant. Ça donne ça. On peut mettre un bouton aussi. Puis je vous montre aussi sur le côté. Non. Ah, voilà. Comme ça. Voilà. Itofude, oui, c'était le projet de l'année dernière. Et je le fais cette année. Il est tout aussi populaire cette année. D'ailleurs, si vous allez voir sur les projets les plus populaires de Ravelry, je pense qu'il a passé l'année dans le top 20. Il y en a des milliers. J'imagine avec tout plein de modifications, de ci ou de ça. Ouais. Et puis, voilà. Alors, je voulais faire ça, mais je voulais de la laine un petit peu spéciale. Et puis, je l'ai acheté à l'automne, je pense, et ma mère me l'a apporté cet hiver. Et je savais que ça allait... J'ai acheté la laine pour pouvoir faire le Itofude. J'ai tout prévu. Je vous dis, ça fait une année que je planifie, donc ouais. Et la laine, c'est celle-ci. Regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ça. Oh. Ça, c'est ma contribution, même si évidemment je ne peux pas participer. Mais c'est ma contribution au cowl de notre groupe, des couleurs estivales. Vous avez vu ce vert, encore une fois, juste pour vous montrer comme c'est beau. Alors je vous dis, j'ai pas vraiment de verre dans ma garde-robe et tout d'un coup j'ai envie de tricoter avec beaucoup de verre. Et cette couleur, franchement, c'est comme de tenir un petit bout de soleil dans les bras. Surtout avec le temps qu'on a, il fait tellement gris et sombre que chaque fois que je le prends, juste même quand j'ai la pelote sur les genoux, c'est comme un petit soleil sur mes genoux. Et puis comme j'ai très peu de choses qui sont vertes chez moi, j'ai pas d'habits qui sont verts, alors le contraste est toujours très beau sur mes jeans ou bien sur mon divan ou comme ça. Le vert ressort vraiment. Alors j'ai commencé parce que je pouvais pas m'empêcher, je pouvais absolument pas m'empêcher. Dès que j'ai fini de tricoter, alors les boutons je les ai fait ce matin, mais une fois que j'avais fini de tout tricoter, j'ai monté les mailles, il y en a beaucoup, et j'ai commencé. Et ça ressemble, c'est tout en tortillé, ça ressemble à ça. J'ai fait 3 répétitions déjà, parce que, alors, les répétitions, elles sont hyper faciles. C'est 8 rangs qu'on répète ad infinitum. J'espère pas ad nauseum, mais ad infinitum. On répète les 8 rangs. C'est super facile à mémoriser. Moi, je suis pas quelqu'un qui retient les répétitions. Il faut toujours que je regarde et tout, mais là, je l'ai fait une fois puis je le savais. Alors, la construction est très intéressante. Si vous ne connaissez pas, Itofude en japonais, alors le patron est en anglais et en japonais. Itofude veut dire un trait de pinceau. Ouais, ça c'était 2, pas ça. Mais ça veut dire un trait de pinceau. Et puis l'idée, c'est qu'on tricote tout en une fois. Alors, on tricote, en fait, on monte les mailles pour toute la longueur. Depuis ici, tout le dos et puis l'autre bras. Donc, en fait, ouais, on monte toutes les mailles pour toute la hauteur ici. Et puis ensuite, on tricote. Alors ça va être difficile à expliquer. On tricote un bout, comme ça. Ouais, ça ressemble à une croix, en fait. Et puis ensuite, quand on a fini avec les bras, on les coud, mais on les coud pas avec une aiguille à coudre, on les coud en tricotant avec 3 aiguilles.
Donc on prend 2 aiguilles. Vous voyez, j'ai monté les mailles de manière temporaire avec un crochet. Et puis je dois les reprendre avec une deuxième aiguille. Là, alors j'aurai deux aiguilles comme ça. Et puis ensuite, je couds entre guillemets les mailles ensemble avec une troisième aiguille. Et ça fera les manches. Vous voyez là, j'ai fait comme une mini manche. Voilà. Alors j'aurai cette aiguille ici. Une aiguille ici. Et puis je vais prendre une troisième aiguille. Et puis fermer les manches. Alors on ferme une manche. Ensuite on ferme l'autre. On laisse ouvert pour la poitrine. Et puis ensuite on continue pour descendre. Mais c'est les mêmes 8 rangs tout le long. Et puis je sais pas si ça va devenir fatigant au bout d'un moment parce que c'est toujours les mêmes 8 rangs. Mais pour l'instant c'est comme de l'héroïne. J'arrive pas à m'arrêter. Encore un rang, encore un. Puis c'est juste 8 rangs. Alors c'est... Oh, je fais toute une répétition ce soir. Et la couleur est tellement belle. Là je vous la montre en écheveau. J'en ai acheté 2. La couleur est tellement belle, c'est facile à tricoter, c'est une couleur tellement estivale que... je pensais, quand je planifiais tout ça, je voulais déjà avoir fini pour aller en Suisse, mais ça non. Parce qu'on a plein de visites, la belle famille qui va venir nous rendre visite et tout ça. Donc j'aurais pas fini pour aller à Genève, mais je vais en Irlande. Le vert d'Irlande. Je vais aller en Irlande à la mi-juillet. Peut-être que je l'aurai fini. J'espère que je l'aurai fini pour la mi-juillet. Parce que ça va assez vite. Et puis aussi, on fait des longs rangs au début. Mais quand on a fini les bras, ça redevient plus petit. Puis après, ça s'agrandit comme ça. Alors ça, c'est mon projet favori pour l'instant. Je vais continuer à travailler le spinel, le châle. Je vais le laisser un petit moment. Alors maintenant, les 2 projets sur lesquels je vais travailler, c'est le Water Lily, parce que je suis tellement proche de la fin là. Et puis le Itofude. Oui, Itofude. Et puis je voulais aussi vous parler de la laine, hein, parce que la laine est très très belle. C'est une laine qui est de la même compagnie. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour le podcast numéro peut-être 3. Je me souviens plus maintenant. Mais je portais un... Oh, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai porté, pour un des podcasts, j'ai porté un haut que j'avais tricoté moi-même. C'était pas butterflies, mais c'était quelque chose comme ça. C'était quelque chose avec des papillons. C'était des torsades qui ressemblaient à des papillons. Mon Dieu, ça m'échappe complètement. Ouais, je peux aller regarder aussi. Est-ce que j'arrive à regarder en parlant? Les 2 laines, donc celle-ci et Dragonflies, voilà, c'était le haut qui s'appelle Dragonflies, qui est aussi vert d'ailleurs. C'était un vert plus foncé, alors que celui-ci est plus clair, très estival, très beau. C'est un vert un petit peu jaune, un petit peu, oui, jaune. Bon, moi, le vert, je le vois pas très bien, mais quand il est à cette distance et puis qu'il y a un petit peu de lumière, ça va. J'ai remarqué sur les aiguilles, parce que les aiguilles sont grises, que au fait, il y a beaucoup de différentes teintes de vert. Et puis, certaines mailles, je vois plus facilement que d'autres. C'est drôle. Tout d'un coup, il y a des mailles que je vois presque plus. Parce qu'elles sont assez grises. Enfin, pour moi, elles sont assez grises. Puis, contre les aiguilles grises, c'est difficile. Et puis, j'en tricote 2. Et puis, le vert qui vient après est plus facile pour moi à voir. Mais j'ai aucun problème à tricoter ça. Du moment qu'il y a de la lumière, il n'y a pas de problème. Voilà, alors ces 2 laines viennent de la même compagnie, c'est Leading Men Fiber, je vais enlever mon doigt, Leading Men Fiber Arts. Puis là vous avez l'adresse sur internet. Et puis c'est une laine spéciale, c'est une laine 100% Superwash British BFL. BFL c'est Blue Face Leicester. Alors c'est du fingering, c'est de la laine à chaussettes. Mais il y en a 657 yards. Ouais, ça doit faire à peu près 620 mètres, quelque chose comme ça. C'est 150 grammes. Et ils ont fait ça. Ils ont fait des écheveaux de 150 grammes justement pour les grands, soit pour les grands châles, pour pouvoir faire un châle de 600-650 mètres sans avoir des nœuds,
Ou bien, moi j'en ai juste besoin de deux échevaux au lieu de 3 pour faire mon Ito Fude. Alors la compagnie Leading Man Fiber Arts, ils ont vraiment des couleurs fantastiques. Ce sont 2 hommes. Alors ils font de la laine principalement pour des femmes, donc il y a beaucoup de couleurs féminines, mais avec une approche masculine. Et j'aime beaucoup ça, c'est un petit peu différent. Ils ont un service super, on commande et c'est envoyé tout de suite. De nouveau, moi je fais envoyer chez ma mère parce que les frais de port, je pourrais pas faire envoyer ici tout le temps. Là, est-ce que c'est ma mère qui les a? Ouais, je pense que c'est ma mère. Ou peut-être que je les ai commandés spécialement pour me faire un petit caprice. J'ai fait venir, je me souviens plus maintenant. Mais normalement, je fais envoyer à ma mère parce que les frais de port de nouveau sont... Ouais. Mais ils font les choses très rapidement. Et puis, alors, il y a des choses qui sont dans leur boutique, c'est-à-dire que ce sont des échos qui sont déjà teints, qui sont prêts à être envoyés. Mais si vous regardez la liste de couleurs, et puis que vous aimez les couleurs, et puis que vous pouvez aller les voir, ensuite, vous choisissez une couleur, puis ensuite, vous pouvez aller voir la liste des laines qu'ils ont. Ils ont du DK, ils ont du fingering avec du cachemire, ils ont... etc. Donc vous choisissez la couleur, vous choisissez la base, et puis vous leur dites, ben, j'aimerais tondre des chevaux comme ci, comme ça. Voilà. Et puis ils le font. Alors là, ils entrent dans une période où ils sont assez occupés parce qu'il y a beaucoup de festivals, des trucs comme ça, où ils vont aller vendre. Alors ils sont assez occupés, mais normalement ça va très très vite. Et puis, ouais, c'est une compagnie qui est vraiment super. Ils ont commencé ça il y a juste 2 ans, mais ils y avaient bien pensé avant. Et puis, ils font un boulot incroyable. Vraiment, les teintures sont incroyables. Les couleurs sont incroyables. J'ai vraiment pas du tout de plainte. J'ai d'autres écheveaux que j'ai commandés chez eux. Et toutes les couleurs sont fantastiques. Le service est super. Ouais. Alors je vous le recommande si vous avez une solution par rapport aux frais de port. Ou si bien sûr vous habitez au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Et là, c'est un petit peu mieux pour les frais de port. Je m'excuse, ma chaise grince chaque fois que je bouge. J'espère que vous n'entendez pas. Et si vous entendez, j'espère que ça vous dérange pas. Je m'excuse. Alors voilà, en tout cas, je vous recommande d'aller voir leur site, d'aller voir toutes les belles couleurs qu'ils ont. Et puis de nouveau, s'il y a quelqu'un qui teint la laine en Europe, dites-le moi. Il y en a en Allemagne. Mais est-ce qu'il y en a en France, en Belgique ou en Suisse? Je sais pas. J'en ai pas trouvé en tout cas. Alors dites-le. D'accord. Je pense que c'est tout. Je dis beaucoup aujourd'hui. Vraiment, j'ai la tête un petit peu partout aujourd'hui. Je suis prof, c'est la fin de l'année. J'espère que vous m'excuserez. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je sais qu'il fait très chaud, je veux dire au sud de l'Europe. Parce que je regarde Roland Garros. Oh, oui, quand on vient de Suisse, hein, on regarde Roland Garros jusqu'au bout. Oui. Et j'ai vu que tout le monde avait très chaud et qu'il faisait très chaud. Tant mieux pour vous. Profitez. Moi, j'y vais à la fin juin. J'ai eu un petit message qui m'a demandé si je serais quelque part, un moment qu'on pourrait se voir et tout. J'y ai pensé, j'ai vraiment envie, mais j'ai seulement une semaine et j'ai beaucoup de famille, des gens à voir. L'année dernière, j'y étais pendant un mois et là, j'aurais fait, c'est sûr. Là, j'aurais fait une espèce de meet-up, une petite réunion dans un café, on aurait tricoté ensemble, ça aurait été vraiment génial. J'y ai pensé, j'ai vraiment envie de le faire, mais je serai à Genève juste une semaine. Et puis, je serai seule avec ma fille. Oh, ça va être compliqué, ça va être trop compliqué. Alors, je suis vraiment désolée. Mais cette fois-ci, ça va pas aller. Mais une prochaine fois. Absolument une prochaine fois. Ou alors si vous venez à Trondheim, là évidemment il faut me dire tout de suite. Mais pour Genève, la prochaine fois que je suis à Genève, je vous dis, et puis j'espère que ce sera pour plus longtemps. Et là on pourra se retrouver, toutes celles qui sont en Suisse ou bien en France voisine. Ce serait super sympa de se retrouver toutes dans un café pour tricoter un peu, discuter un petit peu, jaser, papoter, placoter, comme ils disent au Québec. Mais cette année, je pense que ça ira. Alors voilà. On se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'il fait encore beau et chaud chez vous. Au revoir.